Salut tribu d'horreur! Aujourd'hui, je vais vous faire un unboxing parce que je viens tout juste de recevoir ma copie d'In Search of Darkness Part 3. J'ai commandé ça la journée que ça avait été annoncé, en octobre 2021, je crois. Et j'ai eu accès à ma copie digitale en octobre ou novembre 2022. Je l'ai regardé, c'est un excellent documentaire, mais j'avais très hâte de recevoir ma copie physique parce que moi, ça compte pas tant que je l'ai pas dans mes mains. Donc, j'ai ma boîte juste ici. Oups, whatever, peu importe le côté. Et j'ai mon Exacto là. Et là, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais à peu près, mais tout d'un coup, il y a des surprises. Là, je vais tasser mon micro pour pas l'accrocher. C'est de faire attention. Bon, alright. Essayer de mettre le micro pas trop dans le chemin. Des bubules. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. On va commencer par le Blu-ray. Avec un super slipcover. Allez, sors de là. Sors de là. Et le cover du case en dessous. C'est bien d'ouvrir ça. Ouais, fais-moi pas chier. Je suis devant la caméra là, puis j'ai l'air niaiseux. Ok. Ouh, ça sent comme une whiff de plastique. Hey, tabarnak, là. Vas-tu me faire chier? Bon, finalement. Ok. Ah, tout comme le 2, il y a un petit livret dedans. Avec une partie des invités, je crois. Un forward from actor David Dastmalchian, aucune idée c'est qui. A message from writer-director David Weiner. Film checklist. Oh, ça c'est hot. A message from executive producer Robin Block. Memories from creator VC et special thanks. Ah, y a-tu vraiment la liste de tous les films qui parlent? Oui. Oh my god, ça c'est hot. Puis c'est une checklist, là, on peut comme cocher ceux qu'on a. Ah, c'est fucking cool. Oh, wow. Oh, yes. Puis special thanks à ben une couple de personnes. Hey, non, ça c'est vraiment hot. Je suis content. Là, ben ça a l'air de ça. On a le cover qui est réversible si on veut avoir le même cover que le slipcover. J'essaie de placer ça un petit peu mieux. Bon. Alright. On va remettre ça là-dedans, dans le beau slipcover. J'ai pas commandé le boîtier pour mettre les 3 Blu-ray dedans parce que le premier, je l'ai sans slipcover, puis le 2 et le 3, j'ai le slipcover. Donc, je me disais que c'était bien correct comme ça. Vraiment hot. Ensuite, on a... Bon, par quoi je commence? Tiens, on va y aller avec la pin. Ah, elle est vraiment belle. Je pense qu'elle est même plus belle que celle du 2. Je vais l'ouvrir parce qu'il va peut-être avoir des reflets. Oups, là, bon. On la voit quand même bien. Fait que c'est l'espèce de fossoyeur qui est sur le cover du Blu-ray. Oh, qu'est-ce que c'est que cela? In Search of Darkness, Lifetime Member. Une petite carte en forme de VHS. Vraiment jolie. Je vais sûrement la mettre en display quelque part dans ma bibliothèque. Là, je sais pas où. Et il y a un code QR en arrière. Donc, je vais scanner ça plus tard. Et voir ça mène où. Bien hâte de voir ça. Ensuite, on a... Ah, ben oui.
une petite carte pour annoncer In Search of Darkness 1990 à 1994, le prochain qui s'en vient. On s'attaque finalement à la décennie des 90s. J'ai bien hâte de voir ça. Ah, puis pour annoncer In Search of Tomorrow Part 2. Ça, c'est le documentaire sur les films de science-fiction. Il va y avoir une partie 2. C'est quand même très cool. Attends, c'est ça. C'est autre chose sous les flaps. Non, c'est tout. C'est tout. OK. Il reste juste les posters. Donc, les posters, il y en a 3. Tout d'abord... Oh, man, il est beau. On a celui-là qui a été créé, je crois, par... je me souviens plus du nom de l'artiste, j'ai un blanc. Rachid Loff? Rachid Loff, je crois. Le même qui avait fait un des posters pour In Search of Darkness 2, qui était probablement mon préféré dans le lot aussi. Et c'est la même chose pour celui-là. Lui, il fait tout le temps des belles affaires. Ah, il est vraiment beau. Ouais, lui là, maintenant, j'aurais pas le choix de le mettre en display. Parce que j'ai plus de place sur mes murs. Fait que les posters de In Search of Darkness 2 là, sont encore roulés dans mon garde-robe. OK. C'est de faire attention. Là, on a l'autre, qui est le cover du slipcover. Très beau aussi. Avec le fossoyeur qui soit enterre ou déterre des films. J'ai le feeling qu'il les déterre, parce que c'est un peu ça qu'on fait dans cette partie-là de In Search of Darkness. On va dans les bas-fonds et on déterre des films que plusieurs personnes auraient peut-être aimé que ça reste enterré, mais pour nous, fans de films d'horreur trash, c'est parfait qu'ils soient mis au goût du jour. Et le cover du Blu-ray. Toujours... C'est encore une fois un très beau poster. Là. La qualité est super. Pas à me plaindre de l'impression du tout. Ouais. Donc, c'est tout. Donc, c'est ça qu'il y avait dans ma belle boîte pour In Search of Darkness. Je vais probablement re-regarder le documentaire très prochainement. Et cette fois-ci, le regarder one shot. Ben oui, je vais passer 5 heures et demie devant ma TV. Et sérieux, je suis vraiment content d'avoir participé aux 3 levées de fonds. Je suis hyper fier d'avoir mon nom au générique des 3 parts. Même si dans le deuxième, il y a une petite erreur dans mon nom. Mais oui, je sais pas, au moment de soumettre mon nom, ben il y a eu un fuck-up avec mon cellulaire. Puis au lieu d'être écrit Daniel Leblanc, ben c'est écrit Daniel Leblanc. Un peu plate, mais bon, c'est que ça fait une belle petite anecdote à raconter, mais reste que j'ai quand même mis Horreur FM entre guillemets entre Daniel et Leblanc pour les 3 fois, donc ça me fait une petite pub, mettons. Donc sur ce, je m'en vais regarder ça. J'ai vraiment hâte de voir. Y a-t-il autre chose sur le Blu-ray? Je pense pas. Special feature, a discussion with the creator of In Search of Darkness. Ah, ben je vais aller checker ça. Donc, c'est tout. N'oubliez pas de donner de l'amour à mes amis et partenaires qui sont affichés présentement à l'écran. C'est vraiment du bon monde, puis ils travaillent tous fort pour vous divertir, vous informer et vous offrir du contenu de qualité. Aussi, un gros merci à mes tripeux ultimes et merci aux autres membres Patreon qui aident à financer ce merveilleux projet. Sans vous, je serais pas rendu aussi bien équipé. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ma vidéo, ben pensez à y laisser un petit thumbs up, ça aide beaucoup. Laissez-moi savoir en commentaire ce que vous pensez de la trilogie des In Search of Darkness, puis n'oubliez pas de vous abonner afin de ne rien manquer sur Horreur FM. À la prochaine les tripeurs.